14 février 2005. La création de YouTube. Cette plateforme qui vous permet en ce moment même de regarder cette vidéo. YouTube, ce n'est pas juste un site de streaming, c'est une histoire. Une histoire bien plus profonde qu'un simple site web innocent. Une histoire que je vous propose d'ailleurs de retracer ensemble depuis le tout début et peut-être de sa fin, qui n'est peut-être qu'une simple étape d'un long processus planifié depuis le début. Mais avant d'en arriver là, installez-vous confortablement, prenez des pop-corns et faisons un bond en arrière. Vous êtes bien installés ? Allons-y. 23 avril 2005, 20h27. Première vidéo mise en ligne sur la plateforme Me at the Zoo. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Cette vidéo postée par l'un des cofondateurs de YouTube, Jawed Karim, ne dure que 18 secondes, devenu un symbole de YouTube aujourd'hui. Jawed est d'ailleurs la première chaîne à passer le million d'abonnés en une vidéo, mais bref, il continue encore aujourd'hui d'être actif dans les commentaires de sa seule et unique vidéo. En décembre 2005, lancement public. Déjà 2 millions de vues quotidiennes. L'année suivante, Evolution of Dance explose à plus de 300 millions de vues, un record énorme pour l'époque. C'est en novembre 2006 que YouTube est racheté par Google pour 1,65 milliard de dollars. Petit à petit, la plateforme s'améliore, le HD devient disponible lors de l'exportation, puis les lives deviennent disponibles en 2011. En 2012, Gangnam Style décroche un nouveau record dépassant le milliard de vues. En 2016 sort Baby Shark, aujourd'hui encore la vidéo la plus vue avec plus de 16 milliards de vues au moment où je vous parle. Allez-y, profitez un peu. Puis vient, à mes yeux et à celui de millions de personnes dans le monde, le prime de YouTube que j'ai nommé les années 2010-2015. Bon, à part Baby Shark. Les let's play, Minecraft, les chaînes cultes. Smosh devient d'ailleurs la première chaîne à franchir les 100 000 abonnés. Fred Figlehorn, c'est quoi ce nom sérieux ? Atteint le million en 2009. Mais c'est là que commence la lente et puissante mort de YouTube. Et c'est peut-être ce qui est prévu depuis le début, sans que vous le sachiez. Mais n'allons pas trop vite. Constatons d'abord. 13 juillet 2021. Les shorts débarquent pour concurrencer TikTok. Format court, rapide, calibré, souvent sans vrai travail derrière. On passe des vidéos longues aux vidéos courtes. Mais maintenant, les shorts, c'est aussi une section commentaires contenant souvent un public très jeune et un contenu de plus en plus adapté pour celui-ci. Aujourd'hui, 100 vidéos sortent par minute sur YouTube. Une mer où chaque grain de sable est une vidéo. Certains me diraient que c'est génial, que YouTube au contraire progresse, mais le souci c'est que la quantité a pris le dessus sur la qualité, car quantité égale argent. La nouvelle génération consomme beaucoup, mais crée peu de contenu. Avant 2021, environ 51 millions de chaînes étaient actives, dont 30 à 40 000 dépassaient le million d'abonnés, soit entre 0,06 et 0,078%. Entre 2023 et 2025, 114 millions de chaînes, mais à peine 50 000 dépassent le million d'abonnés, soit 38,5% de moins. C'est une différence énorme, c'est donc la preuve que YouTube est en train de mourir. Et si YouTube avait tout prévu depuis le début ? Enfin, YouTube. Plutôt une certaine entreprise en forme de G avec des couleurs vives rassurantes. YouTube ne cherche pas vraiment la perfection dans une vidéo, mais plutôt à maintenir un flux constant de contenu qui nous garde connectés. Leur algorithme ne juge pas la valeur artistique ou la profondeur d'un sujet, il observe combien de temps on reste, combien de vidéos on enchaîne, combien de pubs on voit. Parce que je le rappelle, à l'origine, YouTube c'était pour partager des vidéos, car un de ses créateurs ne trouvait pas de vidéo du Super Bowl en 2004. Rien que ça. Son but était d'aider, d'innover. Puis YouTube a été racheté par la fameuse entreprise en forme de G avec des couleurs vives rassurantes.
rassurante que j'ai nommée Google. C'est pas vraiment moi qui l'a nommée, sinon je serais pas là à faire cette vidéo, mais bon. À votre avis, quel emoji peut-il donc représenter Google ? Et oui, vous l'avez compris, Google n'ont pas racheté YouTube car ça avait l'air cool, mais car il y avait un potentiel de se faire du fric derrière tout ça. YouTube n'est plus une communauté mais un chiffre. Un simple chiffre. Les abonnés ne sont plus des humains mais des nombres. L'algorithme a aussi tout changé. 2005-2011, la course au clic, faire une miniature et un titre qui fait cliquer et YouTube se charge du reste. 2012-2015, l'ère du watch time. Vidéo plus longue et travaillée car il ne suffit plus d'attirer mais aussi de plaire. Après 2015, l'obsession de la rétention d'audience. Et depuis 2020, l'algo observe tout au millième de seconde près. Темная ночь, только пули свистят по степи. Écoutez, ça fait 3 mois que je suis sur la vidéo, j'en peux plus, laissez-moi m'amuser un peu s'il vous plaît. Le but est de vous proposer le meilleur contenu possible pour que vous soyez content, évidemment. En fait, comme vous vous en doutez sûrement, ils veulent juste que vous restiez sur la plateforme. Désolé de casser vos rêves. Les shorts sont devenus des machines à dopamine et beaucoup créés pour l'algo plutôt que pour leur communauté. Car oui, en tant que créateur aussi, vous êtes impacté. Cette envie de réussir, coûte que coûte, plus que les autres. Il y en a qui vont jusqu'à booster leurs vidéos avec de l'argent, voire acheter des vues. Si on s'y arrête 2 secondes, le principe est quand même bizarre. Acheter des vues ou des abonnés. On revient à notre théorie précédente. Les abonnés ne sont plus des humains, mais de simples nombres. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est carrément devenu une classe sociale. Tu peux te faire juger en fonction de ton nombre d'abonnés. Mais tout ça, on le doit principalement à une personne. L'algorithme de YouTube. Темная ночь, только пули свистят по степи. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais YouTube est capable de prédire le nombre de vues d'une vidéo avant même qu'elle soit postée. Pour une grande partie d'entre vous, c'était prévu que vous cliquiez sur cette vidéo. Je ne sais pas si on se rend compte, l'IA peut maintenant tout analyser et encore mieux vous prédire de plus en plus parfaitement. Je critique beaucoup la communauté de YouTube depuis le début, mais d'un autre côté, YouTube n'a jamais été aussi grand que ce qu'il ne l'est. Aujourd'hui, on a plein de vidéos qui peuvent concurrencer la télévision, des jeunes talents qui se réveillent. Personnellement, je serais très curieux de savoir ce que YouTube va devenir. Et je pense pas être le seul. Je pense qu'on va de plus en plus faire face à une division. Une majorité de contenu médiocre pour les enfants et une petite partie de contenu pépite à côté. C'est une simple théorie perso et j'ai hâte d'avoir une réponse. Merci énormément d'être resté jusqu'ici. Cette vidéo, c'est mon premier gros projet. Elle ne sera pas parfaite, loin de là. Mais si vous voyez des erreurs, ce qui est très probable, dites-le moi en commentaire. S'il y a des erreurs, je mettrai tout en commentaire épinglé. Je fais une petite parenthèse, ça fait plusieurs semaines que je tease cette vidéo, que ce soit sur Insta ou Discord. Ça fait longtemps que je prépare tout. J'ai pris un grand virage sur ma chaîne et j'ai plein d'idées de vidéos à vous sortir sur des sujets intéressants. On se reverra peut-être pas, mais si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'as assez aimé pour que tu lâches un petit like et que tu m'exploses ce gros bouton rouge. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que je devrais améliorer pour mes futures vidéos. J'en ai vraiment besoin pour progresser et en plus, ça met en avant. Que demander de plus? Yo, c'est le Laser Team du montage. Pour ceux qui ne le savent pas, je possède un bot Discord et on a d'ailleurs passé les 10 000 serveurs, donc merci à vous. Et pour cette occasion, j'ai caché le logo du bot quelque part dans cette vidéo. Et personne ne s'y attendait.